Mais à aucun côté, ni dans la Constitution, ni dans le Code, il y a un côté qui interdit, et que ce soit des groupes ou l'État met en place un mécanisme de réflexion sur la société et sur le fonctionnement et sur les règles qui régissent. Il n'est pas interdit. Donc, de ce point de vue-là, c'est la même façon que le président Préval qui met en place la commission et pour réfléchir sur ça. Et il y a des groupes dans la société qui réfléchissent sur la Constitution. Il y a même plusieurs groupes qui font des propositions de Constitution. Bon, après, ils placent en dehors du cadre légal, etc. Maintenant, il y a une Constitution. Alors, maintenant, tout processus pour aboutir à la Constitution elle-même, et règle fondamentale, c'est que la souveraineté, c'est une règle supraconstitutionnelle. C'est clair. Le fond des constitutions. Donc, et ça, souveraineté d'abord, c'est que son capacité que une nation qui est indépendante, en tout cas, son maille de fait, que une nation qui, ou bien qui gourmet pour l'indépendance, ou bien qui négocie l'indépendance, de toute façon, il y a une capacité pour imposer un pouvoir souverain, et à partir de là, le Québec est établi en constitution. Donc, maintenant, c'est-à-dire que la nation haïtienne, comme nation indépendante, est capable, est habilité pour le être en constitution, à moins qu'elle décide que n'est pas en nation indépendante. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ok, très bien. Ça veut dire. Oui, Abtado. Oui. Maintenant, bon sorte de doctrine haïtienne et de la souveraineté. Et ça, doctrine haïtienne de la souveraineté, c'est en fait une sorte de confiscation de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que dans la mentalité haïtienne, on va penser que le peuple est capable, citoyen est capable d'exercer directement la souveraineté. Et où elle, dans la Constitution de 1805, et que la Constitution baille pouvoir à général en chef de l'armée, il Dessalines comme empereur. Il est même capable de choisir le successeur. L'article 19. Ensuite, et pendant tout le 19e siècle, l'insurrection armée pour prendre pouvoir, ça a été toujours la règle. C'est une fois que le général a pris le pouvoir, ensuite, il validé comme chef d'État. Après, ils font constitution sur mesure. Jusqu'à 80, jusqu'à l'occupation américaine. Après, il y a toute période du Valais, mais 87, là, il inscrit la même logique de confiscation de souveraineté, puisque vous voyez que la Constitution 87 là, limiter l'exercice de souveraineté populaire par citoyens aux élections. C'est-à-dire que c'est dans voter président, voter député, sénateur et l'autre assemblée. Mais il n'a pas de droit d'exercer directement. Et ensuite, il interdit pour référendum, etc. Donc c'est représentant et peuple-là qui doit exercer directement. Et il y a des groupes d'influence, au fond, qui va être l'autre marge, et côté que, à la lumière des crises, et qu'ils pourraient mettre en place des mécanismes de négociation, de dialogue, en fait, pour partager, au fond, l'État et transformer la prébande, qui aurait parti entre les amis, entre familles, entre alliés. Entre copains, oui. De confiscation de la souveraineté, et tout à fait, c'est-à-dire que c'est tout à fait logique que l'on dit que non, souveraineté, peut la exercer directement. Si le cas de pouvoir qu'a exercer. C'est clair. C'est clair. Démocratie et référendum, ça fait partie de voies, de procédures sur les grandes questions, justement, parfois qui dépassaient les représentants. Pour moun qui râle l'article 284.3, ou même en tant que commissaire, qui ça va dire? Parce que ça, c'est lui-même qui a fouillé dans le crâne peuple là. Il dit article 284.3 interdit référendum pour changer, etc. Ça, ou même qui ça va dire peuple là, captain là? Mais ça, c'est une manipulation. Des manipulations, parce qu'au fond, toute constitution, alors il y a deux pouvoirs constituants. Mon pouvoir constituant originaire, c'est pour le peuple souverain qui a été en constitution en n'importe quelle, c'est-à-dire qui changeait la constitution l'élevée. Donc c'est pouvoir et constitution originaire. Ok. Après, toute constitution,
ils ont toujours créé une constitution, un pouvoir constitution dérivé. Et ce pouvoir constitution dérivé là, c'est sous besoin de modifier la constitution, hein, une instance que la constitution elle-même l'a instaurée. C'est ça. Mais toute constitution fait. Et là, nous pas du tout dans la logique de. Si tu as changé la constitution, c'est-à-dire, si tu as besoin d'amender la constitution, on ne va pas faire référendum politique. OK. Mais si nous, nos périodes de crise de gouvernabilité, si vous regardez depuis 88, nos régimes quasiment de coup d'État, de 91 jusqu'à 94. Ensuite, ou bien des mouvements insurrectionnels qui aboutissent à la chute du régime. Ensuite, de 80, en plus, vous avez des périodes côté qui ont des gouvernements sans parlement, ou bien des gouvernements sans premier ministre, ou bien un gouvernement avec un président qui est à la fois président et légitime, mais qui est chef de gouvernement de facto. Je crois que c'était prévalent pour 97-99. Après, il y a des gouvernements sans